Jean de la Lune s'ennuyait. Il était seul. Nuit après nuit, il regardait de là-haut les gens qui dansaient sur la terre au clair de lune. Et il pensait, oh, si je pouvais une fois, rien qu'une fois, m'amuser un peu avec eux. Il arriva sur la terre comme une bombe. Terrifiant bêtes et gens. L'alerte fut donnée et l'on vit accourir la police, les pompiers, les journalistes et un régiment de blindés. Inquiets, les ministres questionnèrent les savants. Les savants consultèrent le ciel. Le général en chef, qui croyait à une attaque, donna l'ordre d'arrêter l'ennemi. Jean de la Lune fut jeté en prison. Et le soir, quand la lune venait l'éclairer, il repensait à elle et restait là, triste. Oh, oh, pensa-t-il tout content, il me semble que je suis près de mon dernier quartier. La lune devenait de plus en plus mince. Jean de la Lune aussi. Le chef de la police voulut interroger son drôle de prisonnier. À la pleine lune suivante, Jean était au plein de sa forme. Il s'aventura dans un bal masqué. Tiens, en voilà un qui s'est déguisé en Jean de la Lune. Mais un voisin grognon porta plainte à la police pour tapage nocturne. Jean de la Lune, plus rapide que la police, filait comme le vent. Il découvrit un vieux château. Ce château était habité par un vieux savant oublié, le professeur Éclat des Ombres. Depuis des siècles, le professeur travaillait
voyait un vaisseau spatial qui devait aller dans la Lune. Il accueillit Jean de la Lune comme un ami. Maintenant, la fusée était prête et reposait dans une grande tour sur sa rampe de lancement. Mais le professeur était trop vieux et trop gros pour y prendre place. Le professeur décida d'attendre que la Lune soit entrée dans son dernier quartier. Jean de la Lune pourra alors se glisser dans la fusée, pensait-il. Les yeux pleins de larmes, ils se souhaitèrent bonne chance. Jean de la Lune trouvait en somme qu'il n'avait pas été bien reçu par les hommes de la Terre. Il lui tardait de retrouver sa vie tranquille. Le professeur Éclat des Ombres, devenu célèbre, fut reçu par le Conseil des ministres. On le décora pour avoir lancé en direction de la Lune la première fusée. Et Jean de la Lune, depuis ce temps, reste pour toujours tranquillement pelotonné dans sa boule d'argent. Là-haut, tout là-haut, où il attend votre visite.